Bonjour, je suis désolée, il y a eu quelques petits bugs avec Facebook, mais me revoilà pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel je vais vous parler aujourd'hui des couleurs. Je laisse le temps à Facebook de vous dire que je suis là et dès que vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, à mettre un petit pouce à la vidéo ou un petit like, c'est encore mieux, un petit love, un petit cœur, ça me fait toujours plaisir. Donc, pensez à me dire quand vous êtes là. Je serai heureuse de vous retrouver en tout cas et de vous accueillir. Coucou Adeline. Alors, on laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je ne suis pas sûre d'arriver à accéder à tout sur le chat parce que j'ai l'impression aujourd'hui que ça bug beaucoup. Mais on va quand même y arriver. Merci Adeline, c'est adorable en tout cas. Coucou Fabienne. Coucou Sophie. Ça y est, ça commence à fonctionner. Alors, donc, comme je vous le disais, on va parler de couleurs aujourd'hui. Alors, pensez à prendre de quoi noter. J'ai pas mal de choses à vous dire. Hein. Comme je le disais ce matin sur la page Facebook, j'avais rien préparé en fait. Et puis, ça m'est venu ce matin. J'ai su de quoi j'allais vous parler. Du coup, je vous ai préparé quelque chose de pas mal. Vous allez voir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est bon pour vous? Vu que la technique aujourd'hui a l'air de faire un peu des siennes, je préfère que vous me disiez si tout est OK avant qu'on commence. Donc, j'attends vos réponses. Il doit y avoir un petit décalage, hein, parce que pour l'instant, je ne vois rien. Mais ça va arriver, j'en suis sûre. Tout est OK. Génial. Merci Adeline. Alors, comme d'habitude, je vais me présenter pour les personnes qui regarderont la vidéo en replay ou qui ne me connaissent pas d'ailleurs. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique hein, et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à créer et à développer une activité abondante, vibrante et alignée à leur mission de vie, alignée à leur être. Aujourd'hui, on va parler d'identité visuelle et de couleurs. Bien entendu, ce n'est pas ma spécialité, l'identité visuelle. Pour ça, il vaut mieux aller voir un infographiste, un web designer. Ce sont des personnes qui vont vous aider à créer votre identité visuelle et je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert. Mais je voulais surtout vous parler des vibrations des couleurs que vous allez choisir et à quoi elles sont reliées, en fait, ces couleurs. Et pour moi, ça me semble très, très important parce qu'on ne choisit pas des couleurs comme ça. C'est important de comprendre le symbolisme de chaque couleur. Ça va vous servir aussi bien au niveau de votre activité, mais si vous êtes par exemple salarié ou si vous n'avez pas forcément envie de créer une activité, connaître le symbolisme des couleurs, c'est aussi important pour savoir comment vous habiller, quelles couleurs mettre dans votre intérieur, etc. Par exemple, au niveau du choix des peintures, du choix des rideaux. Vous voyez, tout ce que vous allez utiliser au niveau des couleurs, il faut savoir qu'elles ont de toute façon une vibration et qu'elles ont un symbole, en fait, chacune des couleurs. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Bonjour Marie, bonjour Irène. Eh bien, ok, tu pourras regarder le replay. D'autant plus qu'on va parler de couleurs. Normalement, ça devrait te plaire, hein, je pense. Alors, on va commencer à présent. Donc, c'est quoi déjà l'identité visuelle et en quoi c'est important? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneuses qui ne savent pas ce que c'est. Donc, l'identité visuelle, c'est un peu votre univers d'entrepreneuse. Ça va comprendre votre logo. C'est souvent
qu'on entend, hein, le logo, mais ça va aussi comprendre les couleurs que vous utilisez dans votre communication. Ça va également comprendre vos polices d'écriture, les symboles aussi que vous pouvez utiliser, les pictogrammes, tout ce qui fait partie de votre univers graphique. On peut d'ailleurs y rajouter aussi votre tonalité, la tonalité que vous employez quand vous communiquez avec les personnes, voire même le vocabulaire que vous employez. Mais pour moi, ça, c'est plus dans votre identité. Quand on parle vraiment d'identité visuelle, ce sont les polices d'écriture, les couleurs, le logo, les symboles, les visuels également que vous utilisez, etc. En quoi c'est important? C'est important parce que ça vous permet déjà de vous différencier des autres, de vous démarquer. On est beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et je sais que vous êtes une majorité à être dans le bien-être, dans le secteur de la spiritualité ou des choses comme ça. Vous le savez, on est beaucoup à être dans ce secteur-là et c'est du coup important de se différencier, de se démarquer les uns des autres. Et votre identité visuelle va vous aider à ça. Ça va également vous aider à créer une cohérence, à créer une vraie identité de marque. Quand on va voir vos couleurs, quand on va voir vos polices d'écriture, on va se dire « Ah ben tiens, ça, c'est telle ou telle personne. » On va la reconnaître. Et c'est pour ça que c'est important. Et l'histoire de cohérence, c'est par exemple par rapport à votre site internet, par rapport à vos réseaux sociaux, c'est important d'avoir une identité visuelle qui soit cohérente, avec toujours les mêmes couleurs, toujours la même police d'écriture. C'est hyper important tout ça. Ça va également vous apporter du coup une sorte de professionnalisme, de légitimité. C'est beaucoup plus pro de voir toujours la même identité visuelle, de voir un logo, de voir les mêmes polices d'écriture, que de voir quelque chose qui change tout le temps, où il n'y a aucune cohérence. Ça va vous apporter une notoriété, comme je vous disais, on va vous reconnaître. Et puis, ça va également attirer la bonne clientèle à vous. Pourquoi? Parce qu'avant de faire votre identité visuelle, et ça j'insiste là-dessus, il faut travailler en amont avec un coach ou seul, ça c'est à vous de voir, votre alignement. Votre alignement, c'est quoi? Ça va être qui êtes-vous? Quelle est votre personnalité? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre mission de vie? Également, c'est ça votre alignement. Ça va être également quelles sont vos valeurs. Quelles valeurs vous souhaitez véhiculer au travers de votre entreprise? Et quelle est votre clientèle idéale? Pendant 2h30 ce matin, j'ai aidé une cliente à travailler sa clientèle idéale. Au début, c'était hyper flou pour elle. Elle avait énormément de mal, elle voulait aider tout le monde et comme je le dis toujours, aider tout le monde, c'est aider personne. Et du coup, on a peaufiné sa clientèle idéale pour ensuite pouvoir avoir une identité visuelle qui soit juste, des offres qui soient cohérentes, un site internet qui réponde aux besoins de sa clientèle idéale, etc. Donc, avant d'aller voir un infographiste, avant d'aller voir quelqu'un qui va vous créer votre charte graphique, votre identité visuelle, il est très, très, très important d'avoir travaillé sur vous, sur votre entreprise, sur vos valeurs, sur votre clientèle, pour pouvoir créer quelque chose de très aligné et de très cohérent. Est-ce que c'est clair déjà pour vous ce qu'est une identité visuelle et à quoi ça sert? Est-ce que c'est clair pour vous? Avant que je continue. Coucou Virginie, bonjour Cali. Bonjour Yvonne. C'est possible Virginie que tu aies un problème de connexion, ça a l'air de pas mal bugger aujourd'hui Facebook, donc ça peut venir de là. Alors du coup, est-ce que c'est clair pour vous, cette histoire d'identité visuelle? Et est-ce que vous avez compris l'importance de créer votre identité visuelle en tant qu'entrepreneuse? Est-ce que c'est bien clair? Super Cali, génial. Donc bienvenue à toutes celles qui arrivent entre-temps. Alors, je vais continuer si vous êtes d'accord. Je vois qu'il n'y a pas d'autres messages, donc je continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez choisir des couleurs pour votre site ou pour votre identité visuelle, il est
dit qu'il est préférable de choisir 5 couleurs au niveau de votre charte graphique. Moi, vous avez dû le voir au niveau de mes couleurs, j'ai 3 dégradés de rose, j'ai du violet qui est une couleur un peu plus forte et j'ai une couleur dorée orangée qui fait aussi partie de ma charte graphique, de mon identité visuelle. Donc j'ai choisi 5 couleurs. 5 couleurs qui me plaisent, mais aussi 5 couleurs qui sont alignées à ma clientèle idéale. Donc, bien entendu, quand vous allez choisir des couleurs, vous allez penser à plein de choses. Là, on va voir de suite, enfin dans quelques minutes, la vibration, le symbole de chaque couleur. Mais il faut aussi que vous pensiez au domaine d'activité dans lequel vous êtes. Par exemple, naturopathe, on aura plus tendance à avoir un peu de vert. Si votre clientèle cible, ce sont des femmes, on va plutôt avoir tendance à avoir des couleurs un peu plus féminines. C'est sûr que moi, les couleurs que j'utilise avec tous ces dégradés de rose et de violet, ça va beaucoup plus attirer des femmes. Et c'est mon objectif. J'ai quelques hommes que j'accompagne, mais c'est vrai que la majeure partie de ma clientèle, ce sont des femmes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai préféré choisir ces couleurs-là. Donc les couleurs que vous allez choisir, il ne faut pas les choisir n'importe comment. Il ne faut pas juste choisir des couleurs que vous aimez. Certes, c'est mieux d'avoir quand même des couleurs que vous aimez, mais il ne faut pas regarder que ça. Il faut aussi regarder tout ce qu'on a vu avant. Votre mission de vie, votre identité d'entrepreneuse, votre activité, votre clientèle cible, etc., etc. Alors, je regarde s'il y a des questions en même temps. Non, il y a juste des personnes qui sont arrivées. Coucou à toutes. Donc, une fois que vous avez... Enfin, pour choisir ces 5 couleurs, vous allez réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. Ce qu'il faut vous dire au niveau des couleurs, c'est que inconsciemment, on est influencé par les couleurs. Les couleurs vont nous rappeler des souvenirs, vont faire référence à certaines choses. D'ailleurs, vous l'avez souvent vu, moi je suis pas hyper pour ça, mais le rose, on l'associe souvent aux femmes, le bleu, on l'associe souvent aux hommes. C'est un peu des conneries et c'est hyper sexiste, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui est très souvent vu. Donc, chaque couleur a une vibration et une énergie qui lui est propre. Et en plus de ça, chaque couleur correspond à un symbolisme. On va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de choisir vos couleurs en ayant conscience de l'influence de chacune des couleurs. Donc, je vous le répète, pour celles qui viennent d'arriver entre-temps, je vais me répéter quelques fois, mais c'est fait exprès, c'est pour que vous l'intégriez bien. Les couleurs que vous allez utiliser vont être en rapport avec votre client idéal, vont être en rapport avec votre domaine d'activité et le message, les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Et ça va également être en rapport avec votre être, votre personnalité, qui vous êtes. Maintenant, on va s'attaquer à chacune des couleurs. Et je vais vous donner les mots, les symboles, les énergies qui sont reliées à chacune de ces couleurs. Et je vous invite à prendre des notes et à regarder si vous avez déjà une charte visuelle, si ça correspond à ce que vous voulez véhiculer. Et si vous n'en avez pas, peut-être à réfléchir à ça, si vous souhaitez créer plus tard une identité visuelle. Donc tout d'abord le jaune. Alors, je suis désolée, j'ai mon toutou qui pleure à côté, donc je crois que je vais le prendre avec moi, comme ça vous aurez le bonheur de le voir. Hop! Vous voyez que c'est du direct. Hop là! Je récupère mon toutou. Oh, là, là, là. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, attendez, je bouge. Viens, Brice. Viens. Et voilà mon toutou. Vous le voyez. Comme vous voyez, c'est du direct. Donc, il n'a pas l'air d'aller très très bien. Donc, je le prends avec moi. Comme ça va lui permettre de se sentir mieux avec sa maman.
Vous voyez, c'est comme une maman avec son enfant, c'est pareil. Voilà, je suis une maman de mes animaux. Coucou Marion. Donc, je vous parlais du jaune. Le jaune, c'est une couleur qui est reliée à l'optimisme, à la gaieté, à la joie de vivre. Vous le voyez, c'est une couleur qui est très ensoleillée, qui est très lumineuse. Donc, elle est obligatoirement reliée à des choses comme la joie, le bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui sont coachs, qui vont utiliser des petites touches de jaune. C'est aussi une couleur qui est reliée à la créativité également. Une couleur qui est reliée à la chaleur, vous voyez, à la chaleur, à la richesse. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elle est très reliée à l'intellect, au côté intellectuel, au mental. Il faut faire attention parce que c'est une couleur quand même qui peut très vite être saturée au niveau des yeux. Donc au niveau du jaune, il ne faut pas en mettre trop. Il faut en mettre quelques petites touches dans votre identité visuelle, mais pas trop non plus. Ensuite, vous avez le orange. Le orange, c'est une couleur qui est un peu plus peps, un peu plus vitaminée. Elle est toujours reliée à la chaleur, toujours reliée au soleil, mais c'est vrai qu'elle a un côté un peu plus vitaminé, un côté un peu plus chaleureux. Vous voyez, on a ce côté amical avec le côté orangé. Et c'est une couleur de rayonnement, une couleur de dynamisme. C'est une couleur d'ailleurs qu'on utilise souvent dans les appels à l'action parce que c'est une couleur qui pousse à l'action. C'est aussi une couleur qui est reliée toujours à la joie, à l'optimisme, à la vitalité, à la communication également, mais à la communication fluide, chaleureuse. Donc ça, c'est le orange. Ensuite, on a la couleur rouge. La couleur rouge, elle peut aussi bien être reliée à l'amour, à la passion, au romantisme, mais elle a aussi une connotation très reliée au dynamisme. Vous voyez, à l'énergie. C'est une couleur très énergique, très reliée aussi à la vitalité. Elle est également reliée à la performance, à la force, à l'ambition. Donc, si on prend déjà ces trois couleurs qui sont dans le même registre de colorimétrie, ce qu'on peut voir, c'est que le jaune, je vous disais, il peut être utilisé pour des personnes qui sont dans tout ce qui va être optimisme, positivité, gaieté, qui veulent apporter ça à leurs clients. Le orange, pareil, et on peut aussi mettre du orange pour des personnes qui voudraient apporter de l'énergie, de la vitalité à leurs clients. Je vais essayer de faire coucher Emrys parce que du coup, vous ne me voyez plus. Si on prend le rouge, on pourrait très bien l'utiliser pour apporter, enfin pour montrer aux personnes qu'on veut leur apporter de la vitalité, du dynamisme, ou alors vraiment pour des entreprises un peu plus qui ont une autorité, une certaine autorité. Voilà, donc ça c'est les trois premières couleurs. Ensuite, on a le violet. Le violet, il est beaucoup plus relié à la spiritualité, à la sagesse, à la créativité, à l'imaginaire, au rêve, à la magie, à la sérénité. C'est une couleur qui est très compliquée parce que soit on l'adore, moi c'est mon cas, soit on la déteste. Il y a des personnes qui détestent le violet. C'est une couleur qui est très ambivalente et pareil, utilisez-la par petites touches. Ne mettez pas du violet partout parce qu'après ça peut faire un peu trop, même peut-être sectaire, un peu trop spirituel. Et c'est pas forcément bon non plus. Ensuite, on a la couleur bleue. La couleur bleue, vous remarquerez qu'elle est très très utilisée par les banques parce que c'est une couleur qui est reliée à la confiance, à la fidélité, à la rigueur, à la fiabilité. C'est pour ça que les banques l'utilisent. C'est pas pour n'importe quoi, c'est parce qu'ils savent que c'est une couleur qui apporte de la confiance, qui rassure. C'est aussi une couleur qui apporte la liberté, le calme, la sérénité. D'ailleurs, c'est une couleur qu'on peut utiliser dans les chambres parce qu'elle permet de mieux dormir. C'est aussi une couleur qui est reliée à la communication. Donc, si vous êtes, imaginons dans la communication, si vous êtes coach, si vous êtes consultant, le bleu peut être parfait. Si vous êtes dans l'accompagnement aussi, le bleu est une excellente couleur.
Le violet, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vous doutez, ça peut être très bien dans le domaine de la médiumnité, les soins énergétiques, tout ce qui va être relié plutôt à la spiritualité. Ensuite, on a le vert. Le vert, il est plutôt relié à la nature, également à la croissance, à l'expansion. Parce que la nature, c'est quoi? La nature, c'est la croissance, c'est l'expansion, c'est tout ce qui va être richesse aussi, le vert. C'est également la santé. On associe beaucoup le vert à la santé. C'est pour ça qu'énormément de professionnels de la santé utilisent le vert. J'ai l'impression que ça bug un peu. J'en suis désolée. Il y a Facebook qui bug beaucoup aujourd'hui. Donc le vert, il est aussi relié à l'équilibre, à l'harmonie. C'est vraiment une très jolie couleur que vous pouvez utiliser si vous êtes naturopathe, si vous êtes, pourquoi pas coach aussi, si vous êtes dans le fitness, si vous êtes dans tout ce qui est alimentation également, dans la santé, etc., etc. C'est aussi une couleur qui, vu qu'elle est reliée à la croissance, on peut l'utiliser pour toutes les entreprises un peu d'agriculture, vous voyez, toutes les choses en fait qui vont amener de la croissance, de l'expansion. Ensuite, on a la couleur blanche, qui est entre guillemets une couleur qui représente un peu tout le spectre des couleurs. Et le blanc est relié plutôt à la pureté, à l'innocence, à la douceur, à la propreté, à la fraîcheur, à la perfection, à l'ordre. Donc là, les personnes qui vont utiliser le blanc, c'est plutôt des personnes qui vont être dans le domaine, pourquoi pas, du rangement, de l'organisation, bon, bien sûr du mariage, hein, on s'en doute, mais aussi peut-être tout ce qui va être relié à la pureté ou à l'enfance. On peut du coup utiliser le blanc. Ensuite, on a le noir, pareil, qui n'est pas forcément une couleur, mais qui peut avoir son utilité dans une identité visuelle. Le noir est beaucoup plus relié au luxe, à tout ce qui va être produit haut de gamme. Et d'ailleurs, on le voit très présent dans les parfums. Vous avez dû remarquer que les parfums utilisent beaucoup la couleur noire. Ça représente aussi le mystère, le noir, tout ce qui va être un peu mystérieux. L'élégance, mais aussi la rigueur. C'est une couleur, c'est vrai, si elle est trop mise en avant, si on la voit un peu trop, ça peut donner quand même un côté un peu morbide, un peu obscur. Ça peut faire peur le noir s'il est trop présent dans une identité visuelle. Mais c'est vrai que mélangé à d'autres couleurs, ça peut vraiment donner quelque chose de très joli et de très puissant. Ensuite, on a le rose. Le rose qui est une couleur qui est plus reliée à la féminité, à la douceur, à la maternité, à la tendresse, à l'enfance, au rêve. C'est une très jolie couleur, le rose, qui peut apporter vraiment énormément de douceur sur votre site. Et si vous êtes quelqu'un de doux, d'hypersensible, ça peut être une couleur qui peut vous aller parfaitement dans votre identité visuelle aussi. Ensuite, on a le marron. Le marron, c'est une couleur qui apporte un peu plus de stabilité, de solidité. C'est une couleur qui est reliée au bois, à la terre, donc c'est aussi relié au côté naturel. Si par exemple vous vendez des choses naturelles ou que vous voulez mettre en avant cette valeur-là de naturel, ça peut être intéressant d'utiliser cette couleur marron ou d'utiliser toutes les couleurs un peu zen, vous voyez les couleurs un peu neutres. Et pour finir, on a le doré or qui lui est plus relié à la richesse, au pouvoir, à la puissance, au luxe, au prestige. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, vous remarquerez qu'au niveau des parfums, il y a souvent du doré mélangé au noir. C'est des couleurs qu'on retrouve très régulièrement. Ou chez certains coachs ou certains accompagnants qui sont dans des produits vraiment de luxe, il y a souvent un peu ce côté or et ce côté doré. Ce côté noir et ce côté doré. C'est très souvent, c'est le cas. Donc, quand vous allez utiliser des couleurs,
réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire passer comme message. Est-ce que c'est clair pour vous, cette histoire de couleurs et la symbolique de chacune des couleurs? Est-ce que c'est clair? Je vous invite en attendant aussi à mettre des petits likes, des petits cœurs, des petits pouces à la vidéo. Coucou Delphine, coucou Brigitte. Donc, est-ce que c'est clair cette histoire de couleurs? Les couleurs, on peut vraiment les utiliser pour plein de choses. Que ça soit dans votre identité visuelle, que ça soit dans la chromothérapie. La chromothérapie, c'est la thérapie des couleurs. C'est ce qu'on va utiliser. Ça peut être aussi, pour se soigner, ça peut être aussi au niveau des vêtements. Les vêtements que vous portez ont aussi une énergie. Donc, si par exemple vous allez faire un entretien d'embauche, ça peut être bien de vous habiller en bleu ou d'avoir une petite écharpe bleue parce que ça va favoriser la communication. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que chacune des couleurs va influencer, va avoir un domaine d'influence, une énergie d'influence. Cali, c'est bon, parfait. Super pour toi, Sylvie. Et c'est vrai que, comme dit Cali, il est possible aussi que vous soyez allé vers des couleurs sans vraiment prendre conscience, en fait, sans avoir conscience de la symbolique, de l'énergie de cette couleur. Et peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi vous les avez utilisées. En effet, tout à fait. Donc, c'est vraiment important comment je pourrais vous dire ça, de prendre conscience, en fait, de l'énergie des couleurs. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, peut-être réfléchissez à votre identité visuelle, réfléchissez aux couleurs que vous avez sur votre site, sur Facebook, les couleurs que vous faites souvent ressortir dans vos citations, dans vos images, sur vos articles. Réfléchissez à ça, même à la façon dont vous vous habillez, pour voir si les couleurs que vous utilisez reflètent ce que vous souhaitez faire ressortir au niveau de votre identité. C'est très important de vous questionner par rapport à ça. Et si vous n'avez pas encore d'identité établie, j'ai 2 personnes à vous conseiller pour aller travailler votre identité visuelle. C'est Noémie Siborek de Prestacom, qui est géniale et que j'aime beaucoup. Et vous avez aussi Jade Latour de Créa Chouette, qui est un petit amour, elle est adorable, elle est géniale. C'est 2 personnes que je vous préconise parce que je les ai accompagnées moi en tant que coach et je sais qu'elles sont juste géniales et qu'elles font ce travail avec vraiment beaucoup d'amour et de passion. Donc je sais qu'elles pourront vous aider et vraiment, rappelez-vous en quoi c'est important de travailler votre identité visuelle pour vous démarquer, pour vous différencier, pour créer un vrai univers autour de votre marque, autour de votre nom, autour de vos prestations. On n'a pas conscience de l'importance de se démarquer, de se différencier. Et c'est pas que dans nos offres, c'est aussi dans notre identité visuelle. C'est très important. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonjour Dominique. Coucou Valérie. Eh bien, c'est parfait Brigitte, si ton site est bleu et blanc, c'est très bien. Après, comme je le disais, c'est bien d'avoir à peu près 5 couleurs sur un site. Ça peut être un dégradé de bleu, pourquoi pas, hein. Moi, je vous le disais, j'ai un dégradé de rose, donc j'ai 3 roses différents, un violet et un doré orangé. Mais à vous de réfléchir à quelles sont les 5 couleurs que vous souhaitez mettre en avant. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous au niveau des couleurs? Ou est-ce que c'est bien clair pour vous? Vous pouvez retrouver sur mon site, j'avais fait à l'époque un article sur les couleurs et sur la chromothérapie du coup, sur le fait d'utiliser les couleurs pour régler des choses à l'intérieur de soi. Donc vous pouvez le trouver, si vous ne le trouvez pas, dites-le moi, je vous l'enverrai. Envoyez-moi un petit MP et je vous l'enverrai, mais voilà, il est présent en tout cas sur mon site. Donc vous pouvez aller voir. Coucou Corinne. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de partager avec vous
Ou est-ce que c'est bon pour vous? C'était un live un peu plus court et c'était fait exprès parce que j'ai un rendez-vous juste après. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne crois pas. N'hésite pas, Delphine, à regarder le replay, vu que tu es arrivée en retard. Tous les replays restent sur la page, donc n'hésitez pas. Et du coup, par curiosité, j'aimerais savoir quelle est votre couleur préférée à vous? Quelle est la couleur vraiment avec laquelle vous vibrez le plus? Donc moi, en ce moment, c'est plutôt le rose. À une époque, ça a été le violet. Et je remarque que plus ça va, plus je vais vers du rose. Et en particulier, le rose doré. C'est vraiment une couleur qui résonne beaucoup pour moi. Et vous, c'est laquelle? Quelle est la couleur qui résonne vraiment beaucoup pour vous, que vous adorez? Cali, le violet. Super. Alors, j'attends vos autres réponses. Quelles sont les couleurs que vous adorez? Solange, le rouge, le vert, le violet. Super. Après, c'est vrai que toi, par rapport à ce que tu fais au niveau de ton identité, c'est important que tu aies du rose. Parce que le rose, c'est vraiment très, très relié à la féminité, à la conception, au bébé, etc., etc. Donc, c'est vrai que pour toi, le rose est quand même très, très important. Donc, Delphine, toi, c'est le bleu, le violine. Super. Avec plaisir, Brigitte, pour les replays. Corinne, l'orange. Super. C'est génial ça, Cali. C'est là qu'on voit qu'on évolue au niveau des couleurs. Brigitte, c'est le rouge. Super. Très bien. Et Dominique, le vert. Génial. Donc en même temps, Dominique, je vois sur ta photo qu'il y a des mains qui font un soin. Donc le vert, c'est quand même très relié à la guérison. Le vert est aussi une couleur très très reliée à la guérison, à la santé. Tu pourras, Brigitte, en effet, regarder le replay, tout à fait. Eh bien, bravo Solange, tu as tout compris au niveau de l'identité visuelle. C'est vrai qu'il faut savoir se rendre compte que les couleurs qu'on adore ne sont pas forcément les couleurs les plus en lien avec notre identité visuelle pour attirer la bonne personne. Donc ça, c'est important aussi de vous dire ça, de vraiment prendre conscience de ça. Sylvie, toi, tu ne sais plus. D'accord. Avant, c'était le jaune. Maintenant, le rose et le vert. D'accord. Mais écoute, de toute façon, c'est de très belles couleurs. Je commence à avoir des crampes avec Emery sur moi. Il pèse quand même son poids. Francine, le rouge. Super. Donc, posez-vous vraiment ces questions maintenant de pourquoi d'ailleurs j'aime cette couleur aussi. C'est peut-être que vous en avez besoin. Moi, pendant très longtemps, j'ai détesté le jaune. Vraiment, je détestais le jaune. Et c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de cette couleur. J'avais réellement besoin de cette couleur dans ma vie. Et c'est vrai que plus ça va, plus en ce moment, je vais vers le rose. Et c'est normal, je suis en train de me relier à ma féminité en ce moment. Donc, je pense que c'est pour ça que le rose, j'en ai besoin pour moi personnellement. Donc, vous voyez, il y a vraiment aussi une différence entre nos besoins personnels, ce qui va attirer notre clientèle cible, ce qui est relié à notre activité, etc., etc. Et il va falloir que vous fassiez un compromis entre tout ça aussi. Super Dominique, génial. Coucou ma jolie Karine. Super, donc écoutez, je pense qu'on a terminé. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était un peu plus court, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter le replay pour bien entendre déjà l'importance de l'identité visuelle, mais aussi chaque couleur à quoi elle est reliée. Je pense que même pour vous personnellement, ça va vraiment vous aider et vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc n'hésitez vraiment pas à écouter le replay. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à 13h, donc mardi prochain à 13h pour un nouveau live. J'espère que vous serez nombreuses ici. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à mettre un petit like à la vidéo. Ça me fera plaisir de voir vos petits likes. Pensez également à la partager autour de vous. Ça peut très probablement aider des personnes. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Mouah.